Guten Tag, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau direct avec l'Allemagne. Ce deuxième jour de la visite apostolique de Benoît XVI, Joseph Ratzinger, originaire de cette même terre d'Allemagne et qui retourne au pays pour la troisième fois. Il y avait Cologne en 2005, il y a eu la Bavière, sa terre chérie, sa terre natale, le cœur du christianisme allemand. Et puis cette fois, c'est vraiment une visite d'État à l'ensemble de l'Allemagne. Le pape Benoît XVI qui a commencé par la capitale comme il se devait hier, cette capitale réunifiée de Berlin depuis 1989-90. Ce fut une journée très chargée et aujourd'hui, ce matin, eh bien, il a quitté Berlin et nous nous trouvons au centre de l'Allemagne, vraiment dans le cœur géographique, à Erfurt, en Thuringe. Le pape va rencontrer des représentants de l'Église évangélique d'Allemagne. C'est la deuxième grosse communauté chrétienne. Il y a la première communauté chrétienne qui est l'Église catholique. La deuxième, à égalité en fait, donc il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième, ce sont les protestants. Et Benoît XVI a tenu lui-même à faire une visite assez longue, plus longue que ce qui était prévu pour rencontrer ses confrères dans la foi. Benoît XVI qui est accueilli à l'aéroport d'Erfurt. Voilà, par la présidente de la région. La présidente de la région de Thuringe. Elle s'appelle Christine Liebknecht. Bon, on va pas retenir son nom forcément, hein. Alors le pape va rester jusqu'à demain en Thuringe, dans ce cœur géographique de l'Allemagne. Il va tout à l'heure, après l'arrivée, là, il est accueilli par l'évêque d'Erfurt, Monseigneur Wank. Tout à l'heure, donc, il va se rendre à la cathédrale pour une visite. Et puis, rencontre très attendue avec les représentants de l'Église évangélique d'Allemagne. Ce sera l'un des moments les plus importants, des mots même du Saint-Père. Benoît XVI s'était exprimé samedi dernier à la télévision allemande et il avait dit que l'un des moments importants, ce sera cette rencontre avec le Conseil de l'Église évangélique d'Allemagne pour un discours que normalement nous ne transmettons pas, mais dont nous aurons le contenu et dont nous vous partagerons l'essentiel tout à l'heure, bien après, un petit peu après qu'il ait prononcé ce discours. Alors revenons sur la journée d'hier. Première journée chargée, c'était une journée dense. Benoît XVI a été chaleureusement accueilli hier matin, donc on revient à Berlin, à 250 km de là où on se trouve, là, on est à Erfurt. Donc hier matin, Berlin, accueil chaleureux de la part du président de la République fédérale d'Allemagne, Christian Wulff, qui a tenu à dire dans son discours au château Bellevue, eh bien, merci à l'Église catholique pour tout ce qu'elle apporte à l'Allemagne. On pense à toutes les œuvres caritatives dans lesquelles l'Église catholique est très engagée, comme l'Église protestante, bien évidemment. Donc, merci à l'Église catholique pour tout ce qu'elle fait. On sait qu'il y a 400 000 laïcs qui sont engagés par des œuvres catholiques, que ce soit dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, les maisons qui accueillent des personnes handicapés et les écoles aussi. Le pape a répondu au président de la République fédérale d'Allemagne hier en appelant les chrétiens
Et les Allemands, dans l'ensemble, a conjugué vérité, liberté et responsabilité. Voilà, très tôt, le pape a souhaité placer haut l'exigence de la parole. Hier, dans ce jardin du château de Bellevue. Ensuite, le pape a rencontré la chancelière Angela Merkel. Alors on a pu lire dans la presse, parce qu'il n'y a pas eu de discours, mais on a pu lire dans la presse que Angela Merkel a dit que le propos avait porté sur notamment la crise économique que traverse le monde et puis bien sûr l'Europe actuellement. Hier après-midi, étape très importante, ce fut au palais du Reichstag qui accueille le Bundestag, le Parlement de la République fédérale d'Allemagne. Un discours très attendu aussi. Le président du Parlement qui avait invité Benoît XVI à parler devant les sénateurs, eh bien, a parlé d'une visite historique. C'est la première fois qu'un pape s'adresse aux sénateurs. Il a fait allusion aux racines chrétiennes de l'Allemagne. On sait que par la voix de sa chancelière Angela Merkel, quand il s'est agi de réfléchir à la Constitution européenne, eh bien, la voix allemande avait insisté pour qu'on retienne que les racines chrétiennes font partie de ce patrimoine. Et puis il y a eu la voix de la France qui souhaitait ne pas parler de racines chrétiennes mais de racines spirituelles. Et c'est la voix finalement qui a été la plus entendue. Donc c'était important de la part du président du Parlement européen de dire que voilà, les racines allemandes sont chrétiennes. Et puis le pape a répondu par un discours politique très exigeant. Il a demandé aux sénateurs et les a appelés à se demander comment distinguer entre le bien et le mal quand on doit prendre des décisions politiques. Comment distinguer entre le vrai droit et le droit seulement apparent. Ensuite, il a appelé les hommes et les femmes à ne pas dépendre d'une vision positiviste de l'homme. Et Benoît XVI a notamment mentionné le mouvement écologique comme une illustration depuis les années 70 d'un besoin exprimé par l'homme de retrouver une meilleure relation entre l'homme et la nature. Et Benoît XVI a aussi dit qu'il existait une écologie de l'homme qui a besoin de savoir qu'il ne s'est pas créé tout seul. Il a besoin, cet homme, de savoir qu'il a été créé par Dieu. Là où est Dieu, naît l'avenir. C'est le thème, la devise de ce voyage pontifical. Là où est Dieu, naît l'avenir. Ce sont des paroles même du pape qu'il avait prononcées en Autriche en 2007 et que les évêques allemands ont souhaité reprendre comme thématique de ce voyage. On y reviendra un petit peu plus tard. Apparemment, la jeunesse d'Erfurt a été mise en valeur pour cet accueil en direct depuis l'aéroport d'Erfurt où le pape vient d'arriver et il va se rendre dans quelques instants à la cathédrale. Revenons sur la journée d'hier. Elle fut chargée, elle fut dense. Après la rencontre avec les parlementaires au Bundestag, rappelons que si vous avez suivi ces images, c'est un rappel si vous les découvrez à travers ce commentaire, peut-être que c'est une information pour vous, mais à la fin du discours, eh bien, les parlementaires, comme un seul homme, se sont levés, ils ont applaudi le pape. Ils se sont marrés, hein. Ils ont bien rigolé aussi à 2 reprises pendant le discours du pape quand il a fait une allusion notamment au mouvement écologique. Alors certains commentateurs ont dit c'est quand même pas banal le pape qui tend un peu une perche aux écolos alors qu'ils ont choisi la politique de la chaise vide. Mais le pape lui-même a rectifié en disant que je parle du mouvement écologique, mais bien sûr je ne parle pas d'un parti politique en particulier. C'est pas du tout mon genre.
Et puis à une autre reprise, donc les parlementaires se sont bien ris et le contact est bien passé, hein, si l'on en juge les images et puis les commentaires. Donc ce Bundestag qui applaudit le pape à la fin de son discours, et puis il a rencontré ensuite dans une des salles du Parlement une délégation de la communauté juive, un moment aussi important où le pape a parlé de l'épisode noir de l'Allemagne autour d'Hitler, considéré comme une idole du paganisme, une période où l'on a oublié le Dieu biblique et on a érigé des idoles à la place. Rappelons que la synagogue de Berlin avait été détruite pratiquement entièrement pendant la nuit de cristal en 1938 et les Juifs exportés, comme d'ailleurs à Erfurt où nous nous trouvons actuellement en Thuringe. Pendant la nuit de cristal en 1938, la synagogue de Thuringe de Erfurt a été aussi incendiée et les Juifs ont été exilés. Voilà la présidente de ce Land. Vous savez qu'il y a 16 Länder en Allemagne. Das ist das Staatsgeschenk. Und ich erlaube mir, Heiliger Vater, Ihnen als ganz persönliches Geschenk zu übergeben, meine Arbeit, die ich im Jahr 1982 geschrieben habe zur ökumenischen Theologie, und zwar zur Confessio Augustana. Hier die Rechtfertigung damals im ökumenischen Gespräch. Und damals hinter dem eisernen Vorhang habe ich trotzdem Sie, Heiliger Vater, damals Kardinal Josef Ratzinger, zitiert, weil Sie die Frage aufgeworfen haben, ist die Confessio Augustana nicht auch katholisch anzuerkennen? Und ich habe ja nie gewusst, dass ich das Privileg haben werde, einmal so mit Ihnen darüber sprechen zu können. Und die Arbeit von damals ist so aktuell. Und das wollte ich Ihnen gerne ganz persönlich überreichen. C'était un privilège pour moi, Saint-Père, de pouvoir ce moment avec vous, et je vous offre ce manuscrit. Un manuscrit de théologie, moi j'ai compris. Oui. Voilà, on a assisté à l'un des nombreux échanges de cadeaux. Chaque fois que le pape arrive quelque part, eh bien, il reçoit un cadeau, il donne un cadeau aussi. Ce sont des gestes qui parlent. Dans quelques instants, Benoît XVI va quitter l'aéroport d'Erfurt pour se rendre à 5 km de là pour visiter la cathédrale Sainte-Marie d'Erfurt. Alors ce diocèse d'Erfurt, eh bien, c'est un diocèse suffragant qui dépend de l'archidiocèse de Paderborn. Son évêque, on l'a vu, on va le voir un petit peu mieux, c'est Monseigneur Joachim Wanke. Il comporte 155 paroisses et sur les 156 000 habitants, 7% sont catholiques. Le diocèse a été érigé par Saint Boniface. On retrouve Saint Boniface qui est un des fondateurs des abbayes, des monastères, un des piliers de ce christianisme en Allemagne. Un diocèse érigé en 742, mais ça n'a pas duré longtemps puisque quelques années après, il a été supprimé. Donc voilà, c'est un diocèse qui n'a pas duré longtemps avant d'être érigé à nouveau comme diocèse. Eh bien, 1200 ans plus tard, on est dans des proportions de chronologie qui donnent un peu la mesure de ce christianisme en Allemagne. Érigé ce diocèse à nouveau en 1994 par Jean-Paul II, donc c'est récent. Un diocèse marqué
par la présence de Martin Luther, qui fut étudiant à l'université d'Erfurt et qui fut moine augustin dans ce monastère que le pape va visiter aussi et dans lequel va se dérouler cette rencontre fondamentale désirée ardemment par Benoît XVI entre les représentants de l'Église protestante et le chef de l'Église catholique, l'évêque de Rome. Allez, on va terminer un peu le programme d'hier, programme chargé qui s'est terminé. Devinez par quoi? Eh bien par une messe. Une messe hier au stade olympique de Berlin, un lieu chargé de mémoire aussi, puisque c'est dans ce stade qu'ont eu lieu les Jeux olympiques en 1936 sous le régime nazi, mais aussi un lieu d'heureuse mémoire où le pape Jean-Paul II a béatifié deux grandes figures de la résistance pendant la période nazie. Et au cours de l'homélie, eh bien, Benoît XVI a invité les hommes et les femmes à rester attachés comme les sarments à la vigne, eh bien, à rester dans l'Église catholique comme elle est, avec ses mauvais poissons et ses bons poissons, comme il l'avait dit dans l'avion qu'il menait entre Rome et Berlin. L'Église catholique, eh bien, c'est un filet de pêche. Il y a des bons poissons qui ont bon goût, on pourrait dire, et puis d'autres qui sont mauvais, comme il y a le bon grain livré, c'est la même image. Eh bien, le pape demandait que nous soyons un petit peu plus solidaires de cette Église catholique telle qu'elle est et que nous suivions le Christ qui est source de vie, qui donne l'eau et la vie, qui nourrit et nous fortifie. Lui-même a dit le pape, le Christ porte sur lui chaque péché, chaque peur et chaque souffrance, et à la fin il nous purifie et nous transforme mystérieusement en bon vin. Dans ces moments de besoin, quand nous souffrons parfois, nous nous sentons comme finis sous un pressoir, comme les grappes de raisin qui sont pressées complètement. Mais nous savons que, unis au Christ, nous devenons du vin mûr. Dieu sait transformer en amour aussi les choses pesantes et opprimantes dans notre vie. Et le pape a terminé son homélie avec ces mots: avec l'Église et dans l'Église, nous pouvons annoncer à tous les hommes que le Christ est la source de la vie, qu'il est présent, qu'il a la grande réalité, qu'il est la grande réalité après laquelle nous soupirons. Il se donne lui-même. Celui qui croit au Christ a un avenir, parce que Dieu ne veut pas ce qui est aride, mort, artificiel, qui est à la fin jeté, comme le sarment est jeté et brûlé. Mais Dieu veut que ce qui est fécond et vivant, eh bien, puisse vivre. Dieu veut la vie en abondance. Je souhaite à vous tous de découvrir toujours plus profondément la joie d'être unis au Christ dans l'Église, de pouvoir trouver dans vos besoins réconfort et rédemption, et de devenir toujours davantage le vin délicieux de la joie et de l'amour du Christ pour ce monde, a conclu hier soir au stade olympique de Berlin Benoît XVI pour cette première messe. Alors, de messes, il en a déjà célébré une ce matin, Benoît XVI, c'était à l'Annonciature apostolique, c'était une messe privée. Et ensuite, après cette messe, eh bien, le pape a déjà commencé sa journée, elle commence tôt généralement. Il a rencontré une délégation des musulmans. Hier, on l'a dit, Benoît XVI a rencontré les juifs, une délégation de juifs libéraux, juifs orthodoxes, toutes les sensibilités devaient être représentées hier. Et bien ce matin, il a rencontré la communauté musulmane qui représente entre 4 et 4,5 millions
4 millions et 4 millions et demi de personnes en Allemagne. 70% de musulmans sont turcs. Benoît XVI a donc souhaité les rencontrer à l'Annonciature apostolique à Berlin ce matin. Et alors voici quelques extraits de son discours. Le pape a souhaité rencontrer les musulmans à Berlin, dans ce lieu où se trouve la mosquée la plus ancienne sur le sol allemand, mais aussi parce que Berlin vit le plus grand nombre de musulmans par rapport à toutes les autres villes d'Allemagne. Benoît XVI a dit qu'il sera nécessaire de s'engager constamment pour une meilleure connaissance et compréhension réciproque. Cela est essentiel non seulement pour une cohabitation pacifique, mais aussi pour l'apport que chacun est en mesure de donner pour la construction du bien commun à l'intérieur de la société même. Beaucoup de musulmans, a poursuivi le pape, attribuent une grande importance à la dimension religieuse. Cela est interprété parfois comme une provocation dans une société qui tente à marginaliser cet aspect ou à l'admettre tout au plus dans la sphère des choix individuels de chacun. Eh bien, l'Église catholique s'engage fermement pour que soit donnée la juste reconnaissance à la dimension publique de l'appartenance religieuse, a poursuivi le pape. Cette entente entre les religions ne limite pas l'expression de chaque religion, au contraire. Cette entente permet à chacun de témoigner de manière constructive ce en quoi il croit, en ne se soustrayant pas à la confrontation avec l'autre. En Allemagne, comme en de nombreux autres pays, pas seulement occidentaux, a poursuivi le pape ce matin, ce cadre de référence commun que représente la Constitution donne un contenu juridique qui est contraignant pour chaque citoyen, qu'il appartienne ou non à une confession religieuse. Mais ce cadre contraignant est un cadre positif. En effet, les pères de la loi fondamentale en Allemagne ont eu pleinement conscience de devoir chercher un terrain solide sur lequel tous les citoyens pourraient se reconnaître. Le pape a poursuivi ce matin face aux dignitaires musulmans en disant qu'il n'est pas pensable en effet qu'une société puisse se maintenir à long terme sans un consensus sur les valeurs éthiques fondamentales. Nous pouvons donner un témoignage important dans de nombreux secteurs cruciaux de la vie sociale. Je pense par exemple à la sauvegarde de la famille fondée sur le mariage, au respect de la vie dans toutes les phases de son évolution naturelle ou à la promotion d'une plus grande justice sociale. Enfin, ce matin, le pape a terminé son discours aux musulmans en rappelant qu'il allait célébrer une journée de réflexion, de dialogue et de prière pour la paix et la justice dans le monde, le 27 octobre prochain, à 25 ans de la rencontre historique d'Assise, conduite par son prédécesseur Jean-Paul II, un rendez-vous à ne pas manquer sur KTO. Et le pape a pris date avec les musulmans pour ce grand rendez-vous de rencontre interreligieuse à Assise.
En direct sur KTO de Erfurt, capitale de la Thuringe. Ce land que le pape vient de fouler à l'occasion de la 3e visite de Benoît XVI en Allemagne. Et le pape va se rendre dans la cathédrale d'Erfurt, que nous allons découvrir dans quelques instants. Un lieu touristique, comme vous allez comprendre en voyant les images, pourquoi, notamment à cause des vitraux, mais aussi parce que c'est une cathédrale qui surplombe la ville. Elle est sur une colline et on la voit de très très loin, cette cathédrale d'Erfurt, que l'on va découvrir dans quelques instants. Nous nous trouvons ici dans un diocèse qui a fait partie de la République démocratique d'Allemagne pendant la guerre froide. Et donc qui a connu cette division entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Un diocèse sous régime athée qui n'existait pas en tant que tel, on l'a dit tout à l'heure, comme diocèse, puisqu'il a été érigé diocèse à nouveau en 1994. Voilà la magnifique cathédrale Sainte-Marie de Erfurt en style gothique avec de superbes vitraux que nous apercevrons tout à l'heure dans quelques instants quand le pape va commencer sa visite. Ursula Heller, derzeit Caritas-Direktor aus der Rhön, stammt ihr. Ja, das ist halt der alte Generalvikar, 20 Jahre. Voilà le Saint-Père qui est présenté aux chanoines de la cathédrale. Il est accompagné par Monseigneur Joachim Bank, l'évêque du diocèse d'Erfurt. Et le chœur d'enfants que l'on entend, eh bien, c'est un chœur œcuménique. Un chœur d'école catholique et d'école évangélique. 7% de catholiques dans ce diocèse d'Erfurt. Drei Stufen.
Après avoir vénéré le Saint-Sacrement comme le fait toujours Benoît XVI, le pape, quand il entre dans une église, et pas moins une cathédrale bien évidemment qu'une simple église, eh bien le pape vient de rendre un hommage devant un mémorial de la tombe de Monseigneur Aufderbeck, qui est le prédécesseur de l'actuel évêque d'Erfurt. Alors cette cathédrale de style gothique, eh bien, elle accueillit en 1507 Martin Luther. C'est là qu'il fut ordonné prêtre. Donc on pourrait dire quelque part que la rencontre œcuménique a déjà commencé en étant dans ce lieu marqué par cette figure qui a révolutionné le christianisme occidental. Benoît XVI s'apprête maintenant à rencontrer 15 enseignants, professeurs de théologie à l'université d'Erfurt. Une université protestante. Benoît XVI a côtoyé très tôt tous ces professeurs de théologie, protestants ou catholiques, lui-même en étant enseignant de théologie. C'est un compagnonnage absolument normal pour lui. On se souvient que Benoît XVI a beaucoup contribué au rapprochement entre les luthériens et les catholiques sur la question du salut, pour sortir un document en 1999 qui mettait d'accord tout le monde sur cette question essentielle. Par quoi ou comment sommes-nous sauvés? Alors les catholiques longtemps avaient un peu insisté sur la volonté, les actions qui étaient nécessaires pour le salut. Il ne suffisait pas de dire nous sommes sauvés et puis c'est fait. Non, il faut produire des œuvres du salut. Et puis les luthériens avaient contrebalancé en disant on est sauvé par grâce. Surtout, n'oublions pas que c'est la grâce de Jésus qui nous sauve. Et les œuvres, ça viendra après. Eh bien, pendant des siècles, catholiques et protestants se sont séparés. Une séparation qui a pris aussi une tournure politique avec les guerres de religion que nous avons connues pendant des siècles en Europe. Et donc cette question doctrinale maintenant, eh bien ça fait partie du passé. Luthériens et catholiques sont d'accord pour dire que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés et que de ce salut eh bien, proviennent des œuvres de salut, des œuvres de réconciliation, de justice.
Voilà, deux signatures différentes pour deux livres différents. Un livre de la région de Thuringe et un livre de la ville d'Erfurt. Comme ça, chaque autorité a son propre souvenir du passage d'un pape dans la ville et dans la région, à Erfurt en Thuringe. Alors nous sommes dans cette salle capitulaire attenante à la cathédrale d'Erfurt et maintenant Benoît XVI va se rendre. Il va prendre sa voiture. Vous l'aurez compris vous-même, l'hommage dont je parlais tout à l'heure devant la tombe de Monseigneur Aufdelberg, eh bien c'est maintenant que cet hommage a lieu. C'est le prédécesseur de l'actuel évêque de Erfurt. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, le pape va ensuite prendre sa voiture pour se rendre au couvent des Augustiniens où aura lieu dans quelques instants la rencontre tant attendue avec Benoît XVI et l'église évangélique allemande, le président de cette église et une forte délégation de cette église évangélique allemande qui représente 25 millions de chrétiens, 25 millions de chrétiens protestants qui ont un héritage propre dans la chrétienté en Europe, qui ont donné une impulsion nouvelle il y a quelques siècles. Et c'est un hommage maintenant à l'ancienne statue vénérée de la Vierge Sedes Sapientiae, le siège de la sagesse.
Apparemment, Benoît XVI serait bien resté un peu plus longtemps. Et puis, vous voyez le Dottore Gasbari qui organise ce voyage, eh bien, l'a invité avec beaucoup de respect, avec son sourire, à partir, à quitter cette cathédrale. On imagine que Benoît XVI aurait aimé rester un peu plus longtemps, mais il s'apprête à rencontrer le président de l'église évangélique de Thuringe, Nikolaus Schneider. Non, c'est le président de l'église évangélique protestante au niveau fédéral, au niveau national, et le président de l'église évangélique de Thuringe dans quelques instants, à quelques kilomètres de là, pour cette rencontre importante. Il y aura un discours. Alors nous ne transmettons pas ce moment puisque les caméras ne sont pas invitées, mais nous vous donnerons de larges extraits de ce discours tout à l'heure quand nous reprendrons l'antenne sur KTO pour la suite de ce voyage. Là, nous nous trouvons sur la place de la cathédrale d'Erfurt. Benoît XVI revient sur cette place demain. Elle sera un peu plus noire de monde demain matin pour la célébration de la messe demain samedi et à partir de 9h pour les lève-tôt. Voilà, on vous retrouve donc tout à l'heure pour la prière œcuménique après la rencontre avec l'église évangélique. La prière œcuménique aura lieu à 12h20 et nous aurons la joie de la retransmettre en direct avec vous. À tout à l'heure.